Bon, bah, écoutez, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Euh, Aujourd'hui, avant de démarrer en fait le webinaire, je souhaite juste vous expliquer un petit peu le déroulement du webinaire. Pour le moment, je n'entends pas de bruit, tout se passe bien. Mais bon, je pense qu'il serait peut-être préférable de mettre vos, vos micros en mode mute, donc au mode muet, pour éviter en fait les bruits autour de nous et que tout se passe bien. N'hésitez pas en fait à poser vos questions via le chat. Là, vous le voyez donc dans ce petit écran. Vous pouvez poser vos questions. On pourra y répondre soit à la fin de la présentation ou si on voit qu'il est important d'y répondre tout de suite, on y répondra au fur et à mesure du déroulement de la présentation. Ceci étant dit, on n'a jamais essayé d'échanger avec autant de monde via le vocal, mais sinon vous pouvez le faire. Mais bon, moi je préfère qu'on mette en mode mute et de reprendre la discussion via le chat. Voilà, donc je vous remercie d'être nombreux aujourd'hui. Et puis le sujet aujourd'hui, donc ce sera des assistants virtuels, l'automatisation de la relation client. Je me présente, je m'appelle Amel Larfaoui. Je suis responsable commerciale chez Imnet. Mon rôle est de proposer en fait à nos clients les meilleures solutions pour répondre à leurs problématiques liées à leur projet de transformation digitale. J'accompagne en fait nos clients pour répondre à leurs besoins en leur proposant la meilleure offre possible et adaptée à leurs besoins. Oui, donc bonjour, je suis Christophe Déplacé, je suis le responsable commercial pour l'Angleterre, le Royaume-Uni et l'Irlande chez CX Company. Donc je suis chez eux depuis maintenant plus de 6 mois. Et avant, j'étais chez IBM et chez Barclays, donc toujours sur une optique d'améliorer le parcours client au niveau digital, d'améliorer l'expérience pour les clients et l'entreprise et rendre le digital le meilleur canal pour ces entreprises. Alors pour la petite histoire, nous sommes un peu partout en Europe. Moi, je parle d'ici de Paris. Christophe est notre partenaire sur le chatbot, donc de CX Company, comme il vient de le dire, mais il est basé au Royaume-Uni. Qui est d'ailleurs français aussi, et donc il nous accompagne très souvent sur nos projets aussi et sur la compréhension des sujets que nous adresseraient en général nos clients. Voilà, donc je vais vous présenter très rapidement l'agenda. Nous allons donc vous présenter, mais on ne va pas s'attarder beaucoup sur la présentation des deux sociétés, notre partenariat, donc entre Imnet et CX Company, parce qu'on estime que le mieux c'est de mettre plus en avant les aspects qui sont liés à la solution que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui et qui est dans le deuxième point, qu'est-ce que Digital CX? On va vous montrer ce qu'est cette technologie et puis ça sera suivi d'une démonstration que Christophe va nous montrer comment ce logiciel est d'une facilité à mettre en place et surtout à paramétrer. Quelques cas clients en France, en Europe et puis dans le monde à travers CX Company et puis à travers Imnet, à travers nous, donc l'intégrateur qui s'est positionné pour mettre en place, mettre en œuvre quelques assistants virtuels chez nos clients ici en France. Et puis, ce sera suivi de questions. À ce moment-là, on pourra peut-être ouvrir le vocal et puis discuter si vous avez un petit peu plus de temps pour poser vos questions et nous y répondrons avec plaisir. Donc, qui est Imnet? En fait, Imnet, nous sommes experts dans la relation digitale, mais nous avons trois domaines d'intervention. Nous sommes éditeurs et intégrateurs, et aussi nous mettons dans le cœur de nos métiers l'innovation. On est éditeur de nos solutions, de notre propre solution de gestion électronique des documents, et aussi intégrateur des solutions CRM
notamment celle d'Oracle, et puis celle qu'on met en avant aujourd'hui de CX Company. On est partenaire tant sur Oracle que CX Company depuis 2004. Nous œuvrons en fait à la mise en place de ce type de solution. Et puis aussi, nous intervenons aussi dans le cadre d'accompagnement, maîtrise d'ouvrage, plusieurs clients verticaux, mais essentiellement dans le secteur social et mutuel. Je vais vous montrer plus tard, donc un peu plus loin, nos différentes réalisations à travers l'avatar au sein de la caisse d'assurance santé au travail, donc des CARSAT, et aussi donc, de la branche retraite, et puis aussi au sein de la CAF, la caisse d'allocation familiale. Christophe, je te laisse la main. Oui, merci. Donc CX Company, CX Company rapidement, donc ont établi en 2004. Donc je crois que la relation avec Imnet date de un peu quelques mois après cela, donc c'est en 2005 peut-être. Donc on est basé aux Pays-Bas, mais également avec un bureau en Allemagne et en Angleterre, donc où je suis basé, et donc on couvre le reste de l'Europe avec des partenaires locaux, donc comme Imnet en France. Donc on est vraiment focalisé sur le marché européen et on gère à peu près 100 millions d'interactions clients par an. Donc des interactions, c'est-à-dire des questions-réponses sur des clients qui sont sur de nombreux verticaux, comme principalement les assurances, mais également le transport, comme KLM, ou le retail, donc comme Toys R Us, ou le télécommunication et mobile, donc comme T-Mobile en Allemagne, ou Plusnet au Royaume-Uni. Donc plusieurs clients. Donc on va s'attarder sur quelques cas clients plus tard. On va vous montrer qu'est-ce qu'on fait pour eux. Donc au niveau banque et financier, on était un des premiers à lancer un chatbot sur MSN à l'époque, donc MSN Explorer en 2005 pour Rabobank, donc un chatbot vraiment simple à l'époque, mais qui permettait déjà de demander sur MSN à Yvette, elle s'appelait à l'époque, pour Rabobank, le solde du compte ou les dernières opérations sur ce compte. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de dire pourquoi proposer des solutions d'automatisation de la relation client. Pourquoi proposer l'avatar? Qu'est-ce que l'avatar? Et quelles sont les différentes déclinaisons de l'avatar? Bon, il y a un contexte à tout ça. Il faut savoir que l'avatar aujourd'hui, on utilise le mot avatar, mais sous plusieurs technologies et plusieurs aspects d'utilisation. Il peut être appelé un bot, il peut être appelé un chatbot, ou il peut être appelé un assistant virtuel ou un assistant virtuel intelligent. Il y a différentes technos à ça, mais il a quand même évolué depuis le jour où c'était un chatbot. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assistant virtuel existe depuis les années 90. Il a été présent sous forme de l'avatar du conseiller client des portails web. Et donc depuis, cette technologie a évolué. Elle fait le buzz aujourd'hui autour du chatbot. Dès qu'on entend parler de chatbot, ça fait rêver parce qu'on se dit, oui, il y a une conversation, on peut discuter avec quelqu'un. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce quelqu'un n'est pas une personne, mais la sollicitation peut se faire par une personne, mais il y a des machines derrière qui répondent à différentes questions. Ça a évolué depuis et on y a ajouté une certaine intelligence artificielle et puis un nouveau buzz est créé. Donc on est dans le conversationnel, dans tout ce qui est intelligent. Le chatbot est devenu un avatar. Il a maintenant aussi une identité visuelle. Vous pouvez lui donner l'identité que vous souhaitez. Mais en fait, ils ne veulent pas dire la même chose parce que, ben voilà, ils peuvent aussi être, ils peuvent vous accompagner tout au long
d'un parcours sur le web. Il aura même l'aspect d'un champ de recherche. Mais bon aussi, donc cette technologie propose un échange par le biais donc, de ce qu'on appelle aujourd'hui le chatbot, qui sera un dialogue. Ajouter à ça cette intelligence qui, à cette machine, va proposer des aspects contextuels. On va finir par connaître cet internaute, on va connaître son nom, on connaîtra le contexte de sa question, on va finir aussi par dialoguer avec lui pour pouvoir en fait personnaliser vraiment les échanges pour lui donner une réponse adaptée et ne pas donner une réponse plutôt vague, ce qui vraiment pousse à une insatisfaction et puis à une certaine insatisfaction, je disais, de cette expérience-là. Donc, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est exactement la même technologie. Il y a du chatbot, il y a du bot, il y a de l'assistant virtuel et il y a aussi de l'intelligence artificielle qui a été ajoutée. C'est ce qu'on va proposer par le biais de cette plateforme que nous allons vous montrer. Et nous mettons donc cette plateforme comme étant l'avatar va devenir en fait le premier maillon pour assister l'internaute tout au long de son expérience web. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le web, finalement, il y a aussi les réseaux sociaux avec l'ouverture des API par Facebook. Maintenant, sur Messenger, on peut aussi chatter avec un bot et puis aussi réduire toute cette problématique qui est liée au traitement des emails, des appels téléphoniques, mais aussi offrir un service rapide de qualité personnalisé pour aussi pousser un peu plus le service le support, mais aussi à transformer des prospects en clients pour les services marchands. Je laisse la main à Christophe pour présenter en fait la plateforme Digital CX et puis qui sera suivie par la démonstration. D'accord, très bien, merci. Oui, donc très rapidement, donc les grandes lignes de ce qu'est Digital CX, donc c'est vraiment la plateforme d'organisation de la base de connaissances de l'entreprise et le point de départ en fait de la diffusion de cette base de connaissances sur les canaux que vous choisissez, que ce soit le web, les applis mobiles ou autres Facebook Messenger bot, comme on parlait Amel. Donc on est hébergé sur Azure, donc la plateforme Microsoft en mode SaaS. Microsoft Azure nous permet d'avoir des normes de sécurité très intelligentes et très poussées. Hein. Je crois qu'Azure est l'une des plateformes SaaS les plus sécuritaires sur le marché actuellement. En termes de sécurité également, nous sommes dans les centres de données, donc les data centers de Microsoft en Europe. Hein, on est à Francfort et donc on ne sort pas de l'Europe. La console back-office que je vais montrer tout de suite, hein, c'est très drag and drop, donc vraiment du glisser, déposer. On a sur nos clients, donc à peu près une quarantaine de clients maintenant hein, sur l'Europe, une reconnaissance de NLP, donc de langage naturel à plus de 90%. Hein, c'est la norme à laquelle on aspire. On gère à peu près plus de 30 langues, hein, donc les langues les plus connues. Et bon, si vous avez des langues un peu plus exotiques, on peut regarder à les inclure également. L'interface, vous verrez tout de suite, hein, c'est très intuitif. Donc on n'a pas beaucoup de différents tableaux. Hein, c'est vraiment 4 ou 5 menus principaux et on propose au niveau des données, des tableaux de bord qui peuvent être soit personnalisés mais qui viennent aussi directement dans la solution, qui vous donnent accès à vos données directement dans la solution. Donc on peut gérer votre base de connaissances chez nous. Donc on a toute une équipe à Maastricht, donc aux Pays-Bas, qui gère des bases de connaissances pour plusieurs clients. Mais on a aussi, donc on vous donne les clés, hein, c'est vous qui après gérez, bien sûr après toute une mise en œuvre, une période de formation qui vous permet de contrôler tout à fait le contenu de cette base de données.
on est généralement, on pose la solution, pardon, voilà. Excusez-moi. On pose la solution à peu près en 12 semaines pour des solutions très classiques. Ça peut être un peu plus si vous avez pas mal de connexions à faire sur votre back-end, donc des connexions au niveau CRM ou autre base de données. Donc ça peut augmenter le temps, mais généralement on parle de 10 à 12 semaines et les personnes d'Inet vont pouvoir gérer ça également. En termes d'accompagnement sur l'amélioration continue de la base, effectivement, on offre souvent notre assistance pour améliorer au mieux le chatbot, donc la technologie qui gère derrière, le bot qui gère derrière les réponses qui seront affichées, donc soit sur le site web ou sur les autres canaux. J'ajoute un point important, le chatbot, il ne sera intelligent que lorsque vous y aurez mis toute l'intelligence qu'il faut. Et c'est pour ça que le point sur l'aspect assistance et sur l'aspect prise en main de l'outil est très, très important. Nous y mettons vraiment beaucoup d'importance pour améliorer en fait la pertinence des réponses et puis la performance du chatbot. Très bien, oui, effectivement. Donc, je vais vous montrer maintenant la démo et vous donner une idée de ce qu'est Digital CX. Donc, je vais me mettre déjà dans donc ça, c'est vraiment un front-end, donc c'est vraiment un site web d'une entreprise lambda, donc Retail Inc., qui a un assistant virtuel qui est connecté à HDLCX, donc pour permettre de montrer à quoi ressemble le module pour une mise en œuvre classique. Donc vraiment une question, donc là c'est une barre où je peux poser des questions. Une question classique, ça sera heure d'ouverture. On va dire on est dans du retail, donc généralement les gens vont demander les heures d'ouverture. Donc vraiment un cas d'exemple classique où on ne veut pas diriger les gens vers le web chat ou même vers le centre d'appel pour connaître les horaires d'ouverture. On veut vraiment pouvoir donner ces informations-là directement tout de suite sur le site web sans avoir à changer de canal. Donc voilà la réponse. Pour voir les horaires d'ouverture, allez sur le site web avec un lien. Et on va voir à quoi ça ressemble sur la plateforme. Donc voilà la plateforme. Je me connecte. Voilà. Et là, tout de suite, on va voir les projets. Donc, on a plusieurs projets pour gérer un peu les différents canaux, on va dire. On va avoir un projet pour l'appli iPhone, un projet pour l'appli Android, un projet pour le site web, un projet pour différentes langues, qui permet d'avoir plusieurs équipes qui travaillent sur la base de connaissances. Bien sûr, on peut partager cette connaissance dans les canaux, mais on peut aussi diviser les travaux. Donc, je vais me connecter à la base de connaissances. Donc voilà, le premier écran que je vois, c'est l'écran de tâches qui, là, va m'alerter. Donc là, il n'y a rien, tant mieux. Mais généralement, va m'alerter d'entrée dans la base de connaissances qui ont besoin d'autorisation. Donc on peut, je dirais, taguer des questions, des réponses pour que les modifications à ces entrées-là passent par une chaîne de commandes et puissent être vérifiées et autorisées avant d'être publiées sur le web. Aussi, d'autres tâches que je vais voir, c'est des conflits. Donc une question qui peut amener deux réponses, donc deux entrées dans la base de connaissances. Donc l'écran sur l'autre menu, c'est Q&A, donc questions-réponses, qui là va me permettre d'aller directement dans la base de connaissances. Donc là, je peux demander, donc la question que je posais tout à l'heure, c'est sur les heures d'ouverture.
Et là, je vais récupérer toutes les entrées dans une base de connaissances qui correspondent à heure, donc en l'occurrence, heure d'ouverture. Voilà, là je vais pouvoir aller sur là-dessus. Pardon, problème de sauvegarde, excusez-moi. Voilà. Donc on va commencer sur ce mode-là. Un peu un teaser sur ce qui est à venir, excusez-moi. Donc heure d'ouverture et la réponse, donc classique, une question, une réponse. On peut ajouter d'autres questions à cette même réponse, donc on peut formuler la question différemment, et ça on peut regarder avec le tableau de bord, voir quelles questions sont posées par nos clients pour pouvoir adapter vraiment la reconnaissance et optimiser la reconnaissance. Donc on peut demander à quelle heure vous êtes ouvert. Voilà. S'il y a des fautes de grammaire et d'orthographe, je m'excuse, ça fait 17 ans que j'ai quitté la France. Ne lui Et en voulez pas. plus trop... C'est un français devenu anglais. Voilà, j'ai perdu un peu les... j'ai perdu la main. Non, mais tout va bien, hein. Donc voilà, j'ai maintenant 2 questions et une réponse. Donc maintenant, si je pose cette question-là sur mon front-end, comme tout à l'heure, hein, je vais avoir la même réponse. D'accord, excusez-moi, parce que j'ai pas harcelé. Oui, effectivement, il faudrait enregistrer le. Voilà. Et voilà. Question. Je sauve. Et j'ai maintenant la même deux questions qui amènent la même réponse. Une autre chose que je peux faire est de changer la réponse pour la personnaliser et rajouter des contextes. Donc, par exemple, une question de ce type-là, on peut rajouter En attendant que Christophe termine de taper la question, vous voyez bien que ici, on n'est pas technicien, on n'est pas oui, on connaît l'informatique un peu, on est des chargés d'affaires, donc on a plus attrait au commercial et à la vente, mais vous voyez que on peut mettre en place des bases de connaissances, des questions-réponses très facilement. Tout à fait. Hein. Donc vraiment, on s'adresse au métier. On n'a pas besoin de chaque changement de la base de connaissances de faire appel à l'informatique ou de la coder en JSON ou d'autres langages plus techniques. Donc voilà. Donc là, j'ai rajouté une réponse pour voir nos heures d'ouverture. Aller sur notre appli mobile. Donc la réponse en violet, c'est toujours la réponse par défaut. Mais là, je vais pouvoir rajouter des contextes. Donc voilà, je clique sur contexte. Donc quand on va faire la mise en œuvre du produit tout au début, on va travailler avec vous pour trouver les contextes qui sont les plus cohérents hein, pour votre entreprise. Bien sûr, des contextes qui arrivent directement dans le produit, comme device type, donc le type d'outil utilisé pour poser la question. Mais il y aura des contextes beaucoup plus spécifiques à votre métier et votre entreprise, notamment sur les connexions à votre CRM ou d'autres bases de données internes. Donc là, je vais... tout ce que j'ai à faire, c'est glisser mobile sur cette question-là. Et maintenant, cette réponse-là sera rendue quand la personne qui la posera sur un mobile. Voilà. Donc, une autre... Ça veut dire que là, si vous avez le temps ou la possibilité de prendre votre mobile, vous prenez l'adresse URL qui est donc en front ici, qui est cxcompany.com/demo/dies/retail. À partir de votre smartphone, si vous posez une question sur l'heure d'ouverture, il reconnaîtra en fait automatiquement que vous posez une question à partir de votre smartphone et vous adressera la réponse adaptée sur le type de support. Bien sûr, dès que ce sera sauvé. Hein. Donc là, on peut aussi créer d'autres réponses. On va être très personnalisé. Donc là, on a vraiment accès au CRM. Bonjour, Monsieur Dupont. Donc votre magasin d'Aubervilliers. On va savoir son adresse, l'adresse de Monsieur Dupont. On sait que son magasin local, c'est Aubervilliers. Et là, une réponse beaucoup plus spécifique. Et là, on va pouvoir choisir un contexte de logged in. Donc là, il est rentré
dans son espace client, il a rentré son email ou son mot de passe, on sait où il est, et on peut donc lui préciser tout cela. Donc là, je sauve, j'enregistre, et je peux maintenant aller tester tout ça. Donc si vous allez, vous, sur cxcompany.com, donc vous le verrez, la réponse d'un mobile. Mais là, si je pose la question, donc je simule un peu l'espace client. Et donc, voilà, j'ai la réponse avec Monsieur Dupont, votre magasin d'Éparvilliers ouvre à 8 heures. Donc, c'est très, très simple à faire. Hein. Tout ce que j'ai à faire, c'est là. Hein, donc, c'est dans Project Constant qui me permet de lier donc Aubervilliers et Monsieur Dupont à ma réponse. L'autre chose qui est très intéressante de voir, c'est les patterns. Donc, les patterns, c'est un peu des... Excuse-moi, Christophe, juste avant de passer aux patterns, qu'est-ce que je fais si j'ai envie d'utiliser les langues? Par exemple, je voudrais utiliser la langue anglaise ou une autre langue italienne, hein, je peux la taper la phrase, mais si je veux poser une question et qu'une question en anglais est posée en front, donc sur le site web, est-ce qu'elle est gérée aussi? Si derrière elle est paramétrée. Alors, si la question est entrée dans la base de connaissances, donc par exemple, si je tape Opening Times, la réponse en anglais sera là parce que l'entrée dans la base de connaissances existe. Donc, il suffit d'avoir une base de connaissances multilangue pour que la question-réponse en multilangue soit opérationnelle. Donc, ce n'est pas une traduction automatique, hein, on ne traduit pas une base de données automatiquement, mais il suffit donc juste d'insérer les questions en anglais, en espagnol, en italien dans la base de connaissances pour que un client qui pose la question dans sa langue maternelle puisse avoir la réponse dans sa langue maternelle. Dans une même base de connaissances, on peut gérer plusieurs langues. Exactement. Exactement. Donc, je reviens à mon heure d'ouverture. Donc, un autre choix, donc c'est vraiment les patterns. Donc, les modes et généralement les synonymes. Donc, vraiment comment construire une phrase, comment construire la question. Et pour augmenter le taux de reconnaissance, excusez-moi, de la question, on peut rajouter des synonymes dans le système. Donc, quand on met en place ce système, on va charger, je dirais, des banques de synonymes liés à l'industrie qui sont, avec notre expertise, on peut mettre ça en place. Mais vous pouvez très facilement rajouter des mots comme ça. Il suffit juste de double-cliquer, de rajouter un mot et on va assurer temps. Si on voulait que temps soit un synonyme de heure et horaire, par exemple, temps avec un S, on pourrait faire ça. Oui. Voilà. L'autre choix, l'autre module en fait de la base de connaissances, c'est les événements. Et là, c'est permettre de créer des réponses à des questions qui n'ont pas encore été posées, donc liées au parcours client, les situations de la personne qui visite le site. On peut créer des événements pour, par exemple, une personne qui rentre un mot de passe, un mauvais mot de passe 2 fois. On peut créer un événement en lançant l'avatar au deuxième essai en disant « Est-ce que vous voulez que je vous aide à retrouver votre mot de passe ?» On peut aussi créer des événements au niveau retail, par exemple avec des promotions. On peut créer des événements au niveau banque. Si une personne va se loguer dans son espace client et fait une demande de chéquier, on peut créer un événement pour que la prochaine fois que cette personne-là se log dans son espace client, on peut l'informer que ce chéquier est maintenant disponible en agence, par exemple. Donc, on peut vraiment manipuler ces réponses. L'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre aux questions qui n'ont pas encore été posées, préempter le parcours client. Donc le troisième, vraiment, module à cette base de connaissances, vous voyez, il n'y en a pas 50, c'est les dialogues. Et là, ça permet d'avoir une conversation avec le client pour permettre soit de qualifier une question qui est un peu vague. Mon Internet est
est lente, par exemple. Donc, on va pouvoir lui demander des questions sur quel produit il a, quel modem, ou guider un peu la conversation soit vers un problème de support technique. Est-ce que vous voulez créer un ticket pour ce problème, ou une conversation plus commerciale? Est-ce que vous voulez échanger votre produit pour un produit vous donnant plus de haut débit, par exemple? Donc tout ça, on peut très facilement, encore une fois, hein, et c'est le même système, créer des dialogues pour avancer le parcours client vers un but choisi. Bien sûr, on a un module de test et on a accès au tableau de bord qui donne donc vraiment des données qui sont à 3-4 minutes de l'attente. Donc on a vraiment quasiment du temps réel sur ces données, et on peut avoir accès jusqu'à 4 mois de données. Donc on a un peu de temps dans le passé. Bien sûr, nos équipes peuvent créer des projets pour récupérer des tendances sur 1, 2, 3 ans dans le passé. Donc on garde tout ça, c'est pas perdu. Mais vous, comme ça, sur les tableaux de bord dans le produit, vous pouvez voir le feedback, les taux d'interaction, le taux de dialogue complété, les types de questions posées, le taux de non-reconnaissance de ces questions, par exemple, pour pouvoir vraiment prendre en main le module. Oui, effectivement, le taux de réponse des questions, des réponses qui n'ont pas été, enfin on aurait des réponses qui n'ont pas eu de réponse, enfin des questions qui n'ont pas eu de réponse, je vais y arriver. C'est une donnée ou statistique qui est très importante qu'on a remarqué chez nos clients, car ça permet effectivement d'améliorer en fait la pertinence des réponses. Donc on va directement à ce type de statistiques pour améliorer améliorer la base, en fait, en termes de questions-réponses, de dialogue, etc. On a également donc pas mal de types d'utilisateurs, et on a aussi une plateforme de support où on peut créer des clients, et on a aussi des vidéos et pas mal d'articles pour utiliser le produit. Donc voilà la démo. J'espère que ça va vous donner un petit aperçu très rapide de la solution. Je continue, parce que pour ne pas faire prendre trop de retard. Donc là, on va regarder les cas d'utilisation de la solution en regardant des exemples de déploiement de la solution chez des clients live qui utilisent le produit actuellement. Donc le premier cas d'utilisation, c'est la gestion des forums questions, qui est vraiment l'utilisation cœur de l'IACX. Donc historiquement, c'est ça dont les utilisateurs choisissaient, gérer leur foire aux questions. Plutôt que de donner toute une liste exhaustive de FAQ, on pourrait trouver la réponse directement. Donc KLM, bien sûr, l'aviateur hollandais utilise DJACX pour cela. Et eux, ils ont une connexion. Donc DJACX se connecte à leur CRM et donne la réponse différente pour qui est dépendant du type de carte, donc du niveau de loyauté du client. Donc un passager qui est en Blue Ivory par rapport à un passager qui est en Blue Silver, s'il pose la question, donc la book seat, donc réserver des sièges, aura une réponse différente, parce que le système, au lieu de donner classiquement, si vous êtes Blue Ivory, c'est ça, si vous êtes Blue Silver, c'est cela, on sait que la personne qui pose la question est Blue Ivory, donc on va lui donner la réponse qui est personnalisée à son niveau de loyauté. L'autre cas d'utilisation, c'est Facebook Messenger. Donc, comme le disait Amel, donc c'est vraiment le buzz actuellement. Facebook a ouvert depuis un an, quasiment maintenant, leur plateforme Messenger aux bots. Donc, ça a explosé dans le marché. Il y a des millions d'utilisations qui sont plus ou moins bien, en général moins bien, mais on fait également donc des bots. On en fait un là pour Kongstar, qui est une télécommunication mobile en Allemagne, et qui laisse leurs utilisateurs donc, sur Facebook se connecter et poser des questions directement.
pour enregistrer leur carte SIM, par exemple, ou faire des changements sur leur contrat. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir le même... donc, c'est la même base de connaissances et c'est juste déployer, diffuser dans d'autres médias, comme Facebook. L'autre utilisation, c'est une base de connaissances interne. Et donc, au lieu d'avoir deux systèmes, un système pour les utilisateurs web et un système pour les gens dans les centres d'appel ou dans le centre de web chat, DataCX est utilisé pour les deux. Donc là, ANWB, qui est un dépanneur national, un dépanneur automobile national en Hollande, utilise DigitalCX, donc pour l'externe, mais également pour le centre de clients. Donc vous voyez la question, donc c'est pareil, ils peuvent poser des questions au système, et la réponse qu'ils donnent est donnée de deux façons. Une réponse en externe, qu'ils peuvent copier-coller s'ils sont en web chat ou qu'ils peuvent dicter s'ils sont en vocal, et une réponse interne qui leur donne un peu plus de précision sur ce sujet et comment construire la conversation, je dirais. Sur la droite, on a aussi les liens aux questions les plus populaires qui sont, je dirais, prises du tableau de bord de DigitalCX et donc mises là pour aider les gens donc, dans un centre d'appel à, encore une fois, préempter les questions suivantes. L'autre point, c'est la gestion du parcours client. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment utiliser les événements pour faire avancer le parcours client. Donc, la Toys R Us, bien sûr, vous devez connaître, se sert donc de Emma. Emma, c'est leur avatar qui est sur le site à chaque fois, qui se sert pour répondre à des questions de stock, répondre à des questions de frais de port et d'échange et tout ça. Et là, quand on met moins de 30 livres dans le panier chez Toys R Us, Emma apparaît proactivement et dit que si on met plus de 30 livres dans le panier, on a des frais de port gratuits. Donc c'est vraiment pour créer une notification dans le parcours client pour inciter bien sûr les gens à rajouter des produits dans le panier. On a un assistant conversationnel, donc là c'est Oxio. Oxio, c'est une société d'énergie aux Pays-Bas avec lequel donc, on a collaboré pour créer donc, cette appli mobile pour interagir avec les données des compteurs intelligents, donc d'Oxio. Donc les personnes qui ont des compteurs intelligents chez eux pour le gaz et l'électricité peuvent discuter avec DigitalCX et discuter avec O, donc c'est ce qu'il s'appelle, pour avoir un aperçu de leur consommation d'énergie, que ce soit en termes de kilowatts ou en termes d'argent, obtenir des informations sur l'usage par rapport à la tendance, par rapport à des voisins, par rapport à d'autres personnes, et aussi d'avoir des conseils pour réduire la consommation. Et l'autre, donc c'est vraiment la plateforme d'engagement OptiCanal. Donc c'est un tout nouveau, ça vient de sortir. On a eu OmniCanal pendant pas mal de temps, où l'idée, bien sûr, OmniCanal, c'était de pouvoir offrir le même canal que les utilisateurs. Donc vos clients sont sur Facebook, il faut être sur Facebook. Vos clients sont sur Twitter, il faut être sur Twitter. L'idée d'OptiCanal, c'est vraiment de trouver le canal optimal, du Opti, pour engager la conversation. Donc ça dépend du contexte, ça dépend d'une personne, ça dépend de la question posée, et vraiment de trouver le canal optimal pour continuer la conversation. Donc Ditso, aux Pays-Bas, société d'assurance, qui a créé ce système-là. Donc sur la gauche, je demande à Ditso une question sur l'accident. Je vais voir donc la réponse en bleu sur ce qu'il faut faire en cas d'accident, les numéros à appeler, et le mécanisme de feedback
qu'on recommande à chaque fois. Là, il change par rapport à d'autres implémentations qu'on a fait. C'est est-ce que vous avez été aidé par cette réponse? Oui ou non, je veux vous contacter. Donc ce non, je veux vous contacter, si la personne clique sur non, je veux vous contacter, amène les choix de canal pour contacter Ditso. Donc là, sur l'accident, Ditso va présenter les numéros d'urgence, les numéros pour rapporter les dommages au véhicule. Sur le choix de droite, où là c'est un changement d'adresse, donc pareil, non, je veux vous contacter. Le seul canal offert pour des changements d'adresse sera le live chat, parce que Jitsu reconnaît qu'un changement d'adresse, qui est vraiment forcément une transaction qui va se passer par un formulaire sur le web, ça ne sert à rien de donner le numéro de téléphone, parce que ça va être juste ça va diminuer l'expérience client, parce que ça va reporter les gens sur le web. Donc, ils préfèrent uniquement offrir le live chat pour ces questions-là. Ouais, dans cet aspect-là, on est vraiment dans la logique web self-service. C'est des choses qui peuvent être réglées par l'utilisateur ou l'internaute par lui-même au lieu de solliciter un service support ou le téléphone ou le mail. C'est dans ces aspects-là que pour nous, l'assistant virtuel, cette technologie peut apporter un vrai plus, parce que c'est là qu'on va commencer effectivement à diminuer par cette logique d'opticanalité, à diminuer les coûts qui sont liés à l'utilisation de la sollicitation par le mail et par le téléphone. Tout à fait. Donc là, je m'aperçois que le temps, donc on va vous garder les diapositives, mais là très rapidement, hein, donc excusez-moi, on n'aura pas le temps de couvrir ça très en détail, mais vraiment donc les bonnes pratiques, hein, pour les foires en question, c'est vraiment le contexte, personnaliser au maximum la réponse, intégrer le contenu, donc intégrer des vidéos, intégrer des PDF, intégrer dans le même interface également le web chat. Donc c'est très intéressant de pouvoir avoir une escalade pardon, du bot vers le web chat dans la même interface, intégrer les forums par exemple. Donc ça c'est plutôt dans l'industrie telco, télécommunications et mobile, où il y a pas mal de ressources sur des forums sur Internet, et c'est bien de pouvoir, quand on pose une question, d'avoir la réponse de la base de connaissances interne, mais également de pouvoir avoir des réponses de la communauté, hein, pour trouver la réponse. D'autres choses, c'est l'autocorrection et la recherche, donc facile. En termes de chatbot et de mobile, pareil, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a vraiment 12 ans d'expérience pour créer des chatbots. Bien sûr, il y a WhatsApp, Messenger, WeChat en Asie qui ont maintenant plus d'1 milliard d'utilisateurs, donc on arrive avec des taux d'utilisation très énormes. Et d'autres choses, c'est Oxio, donc j'en parlais tout à l'heure, qui vraiment est un succès très bien pour eux. Ça marche beaucoup. Les gens ils retournent régulièrement, hein, pour quelque chose qui vraiment consommation d'énergie ou de gaz ne devrait pas créer tant d'intérêt. Les gens sont vraiment très intéressés pour interagir avec leur compteur intelligent. Et d'autres choses, donc on a vraiment des événements qui sont prêts pour le mobile. Donc la Tinka, donc c'est la Team Mobile en Autriche, qui maintenant a des alertes pour, donc si vous faites un formulaire sur l'agent virtuel sur votre téléphone, va vous alerter si, par exemple, le réseau est moins bon, donc pour éviter une perte d'expérience. Donc voilà, Ahmed, je te... Oui. Là, c'est des références qui sont pêle-mêle, hein, mais plutôt entre des références de CX Company, des références d'Imnet dans le monde, en Europe et notamment en France. Vous allez voir dans les finances et retail, les télécoms notamment, il y a beaucoup de références dans les télécoms. Et puis dans le monde de travel, donc KLM, ANW aussi, FedEx, et spécialement en France, par le biais de Imnet, nous avons mis en œuvre 3 assistants virtuels
que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc la CARSAT Midi-Pyrénées, qui est donc dans le secteur de la sécurité sociale, la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale, et la CARSAT Nord Picardie. Non, c'est pas Nord Picardie, c'est Midi Premium et donc la CARSAT, c'est la CARSAT de Toulouse en fait. Voilà, donc les clients en fait ont réalisé énormément d'économies, on le verra dans les retours sur investissement assez chiffrés, notamment sur l'amélioration de revenus pour certains secteurs dans le monde du e-commerce, le monde marchand, et puis aussi vraiment grâce à cette rétention, il y a eu aussi la relation digitale est devenue beaucoup plus personnalisée. Il y a eu une nette augmentation, on le verra tout à l'heure, dans la satisfaction client. Je n'ai pas la main, peut-être pas là. Ok. Voici trois assistants virtuels qui sont en France en fait. C'est Manon, Cécile et Léa. Manon qui répond depuis 2015 aux questions des allocataires. Donc c'est Périgourdie, donc de la cave de la Dordogne, qui répond aux questions des allocataires, qu'ils soient connectés ou pas. Donc on a la possibilité de le reconnaître. Toujours les aspects qu'on pousse beaucoup, c'est la contextualisation. Manon, Cécile et Léa sont donc trois assistants virtuels qui aussi se basent aussi sur une base de connaissances externe, qui n'est pas propre en plus de celle qui est propre à l'assistant virtuel, donc de Digital CX, a la possibilité d'aller chercher l'information lorsqu'il ne la retrouve pas sur sa propre base. Voici donc ces différentes déclinaisons des assistants virtuels. Donc une, c'est la cave de la Dordogne, la deuxième aussi, donc cave de la Haute-Garonne, qui est la cave de Toulouse, qui gère aussi le parcours client donc de la locataire. Cécile dans la CARSAT Midi-Pyrénées, donc je parlais tout à l'heure de la CARSAT Nord Premium, mais aujourd'hui il n'est pas encore mis en place, mais c'est un projet qui est en cours. Voici donc les quelques assistants virtuels qui ont été mis en œuvre en France. Et donc, bon, pour la CARSAT Midi-Pyrénées, pour la petite anecdote, elle change de couleur et de tenue en fonction des saisons, qui a été une demande interne des organisateurs de la CARSAT Midi-Pyrénées. À toi, Christophe, sur les retours sur investissement. Oui, bien sûr. Donc, on a vu pas mal de clients déjà hein, sur Toys R Us, sur KLM, Ditso et autres. Donc, Anglian Water, qui est une société des eaux qui gère l'est de l'Angleterre. Donc, eux utilisent Digital CX et ont vu une très nette baisse du nombre d'appels sur son nombre d'appels, donc 14% de réduction des appels, une réduction qui n'est pas là, mais d'ailleurs une réduction des plaintes, parce que ils trouvaient leur résolution quasiment immédiate, et une augmentation des CSAT, donc une augmentation des scores d'appréciation du service client. FedEx, par exemple, pareil, hein, donc une réduction de 22% d'emails, 16% de réduction d'appels, parce qu'on a pu connecter, je dirais, DigitalCX avec leur base de données interne sur le suivi des colis, et qui était vraiment le nombre de questions et d'appels le plus important. Donc, vous pouvez maintenant connecter la DigitalCX avec le suivi colis, ce qui a augmenté l'expérience client et réduit les appels. Oui, donc en synthèse des retours sur... c'est bon? Oui, vas-y. Oui, en synthèse, c'est sur les retours sur investissement que nos clients, hein, même en France, et puis à travers aussi les différents projets que CX Company a mis en œuvre, nos clients ont réalisé, suite à la mise en place de cette solution, comme je citais précédemment, il y a eu vraiment un réel apport concernant la diminution du taux d'appel et de traitement d'email. Là, on voit bien que ce qui a été enregistré, c'est vraiment une diminution des emails de 5 à 30%, et c'est assez conséquent en termes
avoir une conséquence positive en termes de gains, parce que bon voilà, il y a eu vraiment une augmentation d'interaction digitale qui tend aussi à s'élever de 5 à 25%, et puis le tout avec une réelle satisfaction client qui augmente de plus en plus. Voilà comment l'automatisation de la relation client donne encore quelques apports positifs, notamment comme je le dis et je le rappelle souvent, parce que très souvent c'est une demande, une problématique qui est toujours posée, c'est comment je fais pour diminuer le taux d'appel téléphonique et le traitement des emails. Comment je fais pour vraiment éviter de répondre à ces questions récurrentes, notamment ça peut être des questions sur les horaires d'ouverture ou des questions toutes simples, et vraiment m'intéresser à ce qui est important. Ça peut être traiter un dossier ou répondre à une demande un peu plus pointue. Voilà, voilà ce que apporte en fait le type de solution qu'on met en place. Je vous laisse donc je laisse la séance ouverte sur les questions. Si vous avez quelques questions à poser, donc on peut ouvrir le chat si vous voulez. Il est déjà ouvert depuis tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Je vois que vous êtes encore là, donc voilà, donc c'est ouvert. D'accord, des questions sur la mise en œuvre, sur donc une question qu'on a régulièrement, hein, c'est sur la base de données, la base de connaissances, comment on commence la base de connaissances. Donc une partie de la mise en œuvre et le déploiement de la solution avec nos équipes et celle d'Inet, ça sera de prendre en charge vos bases de connaissances, ou pluriel ou au singulier, mais généralement les clients que je vois, généralement c'est le pluriel, et les incorporer dans Digital CX et après leur donner un peu, revoir un peu ces entrées et les optimiser pour Digital CX. C'est comme ça qu'on commence. Un apport donc, classique de la base de connaissances actuelle utilisée par vos équipes de marketing ou des centrales d'achat, centrales d'appel, pardon, pour, pour, pour remplir des statistiques. Donc on ne commence pas avec une page blanche. Oui, et une question qui revient souvent, c'était comment je fais pour euh, automatiser en fait l'alimentation de la base de connaissances. Est-ce que je suis obligée de le faire manuellement ou pas? Très souvent revient cette question. Il faut savoir qu'il est possible d'automatiser l'alimentation de cette base de connaissances par le biais d'un port, c'est ça, Christophe, hein? Donc par le biais d'un port. C'est ça, donc, régulièrement. C'était pas une connexion, je dirais, tous les jours, mais régulièrement, on peut on peut regarder, à ouvrir la base de connaissances à euh, d'autres, d'autres bases, données internes, et le remplir. Donc ça requiert quand même un exercice pour être sûr qu'il n'y a pas de conflit et que tout est en ordre. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement. Oui. Il y a aussi une autre question qui revient, qui est est-ce que je peux utiliser l'assistant virtuel euh, pour une utilisation interne, donc comme on utiliserait une base de connaissances? La réponse est oui. On peut déployer un assistant virtuel interne entre employés. En général, ça se passe dans des grandes organisations qui ont des intranets et qui veulent utiliser effectivement une base de connaissances interne. Cela est possible. N'est-ce pas, Christophe? Tout à fait, tout à fait. Voilà. D'autres questions de part Est-ce que ça répondait tout à fait à vos attentes? Est-ce qu'il y a un projet actuel dans votre... donc je ne vois pas les entreprises que vous représentez, mais est-ce qu'il y a des projets actuels où vous avez des solutions en cours, où vous regardez un peu, c'est vraiment le début des discussions sur comment automatiser l'engagement client? Là, il n'y a pas de réponse. Non, je ne sais pas Attendez, si... je vais voir dans le chat.
il y a des questions. Je ne vois pas. Attendez. Non, j'ai pas de questions chat. Je pense qu'en passant, on va pouvoir partager les diapositives qu'on a montrées aujourd'hui. Oui, il y a les Et s'il y a diapositives. d'autres questions. Oui, effectivement, donc ce webinaire, donc il est, comme on vous l'a indiqué au début de présentation, il est enregistré. Nous allons vous envoyer la présentation, donc nous avons vos adresses email. Nous avons fait exprès aujourd'hui de ne pas parler des aspects commerciaux. On a juste voulu aborder les aspects qui sont liés au fonctionnement de la solution elle-même pour vous montrer comment il est très aisé de l'utiliser. Mais bon, si vous avez besoin d'en savoir plus sur l'utilisation, le modèle économique de licensing, etc., n'hésitez pas à nous contacter, hein, vous avez nos coordonnées. Et puis, nous allons aussi vous contacter pour connaître vos retours et savoir si vous avez d'autres questions à nous poser. Voilà, donc si Christophe, tu n'as rien à ajouter. Mis à part, merci. Merci l'opportunité, Amel, pour présenter la solution aujourd'hui en France. Et puis, merci aux personnes qui sont présentées. J'espère que ça a été intéressant et Merci va beaucoup. porter fruit. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous tous de nous avoir, d'être présents. Nous avons été ravis de vous présenter notre solution à travers le partenariat avec CX Compagnie. Et puis, on reviendra vers vous et espérons vous revoir très bientôt dans le prochain webinaire. Je vous souhaite bonne journée et au revoir. Au revoir.